Le premier apparaît à l'endroit où une plaque tectonique plonge sous une autre plaque. Elle s'enfonce dans l'asténosphère et si c'est une plaque océanique, donc couverte par un océan, elle amène aussi de l'eau et du gaz carbonique, ce qui suffit à modifier les propriétés de la roche et à la faire fondre. Ce magma est très visqueux et quand il arrive à la surface, il ne va pas couler sur le côté, mais va au contraire rester au sommet de la fissure, formant peu à peu un bouchon. Du coup, le magma sous le bouchon, poussé par la matière qui continue à monter de la zone de chevauchement des plaques, voit sa pression augmenter. Finalement, le bouchon sautera dans une gigantesque explosion, envoyant dans toutes les directions des roches et des cendres à une vitesse pouvant atteindre plusieurs centaines de kilomètres par heure. Et les séismes alors? Eh bien, lorsqu'une plaque formée de lithosphère rigide s'enfonce sous une autre plaque lithosphérique rigide, les tensions, frottements entre les deux plaques sont à l'origine de nombreux séismes. La répartition de ces séismes correspond à la zone de contact entre les deux plaques. Cet enfoncement d'une plaque sous une autre s'appelle la subduction. Le deuxième mécanisme apparaît aux endroits où, à l'inverse du cas précédent, les plaques tectoniques s'éloignent l'une de l'autre. Dans l'espace ainsi créé, la lithosphère est plus fine et plus fragile, et en dessous, la pression diminue et les roches du manteau fondent. Le magma formé de cette façon est toujours très visqueux, mais plus fluide que dans le cas précédent. La plupart de ces zones de séparation des plaques sont au fond des océans, et ce type de volcan est assez rare en surface, avec tout de même quelques exceptions, comme par exemple en Islande. À cause de la pression de l'eau due à la profondeur, cette lave forme des boules appelées lavant-coussin, puis elle se refroidit et durcit. Ainsi, au niveau des dorsales, la roche volcanique la plus ancienne est écartée sur les côtés, laissant de la place au centre pour de la roche plus jeune. C'est pour cela que plus le plancher océanique est loin de la dorsale et plus il est âgé. Mais ce phénomène se passe sur plusieurs millions d'années, ce qui explique que les plaques se déplacent très lentement, environ de 2 à 15 cm par an.